Pharaon. Joseph qui sera commis, malgré que Dieu sans papier. Cet enfant c'est le fichier. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui a vaincu la mort et le troisième jour ressuscité et qui sur la croix a crié « Père, Père, tout est croix accompli ». Je suis très heureux de pouvoir partager ces instants ensemble avec vous. Je sais que l'Éternel a prévu quelque chose de merveilleux. Comme la Bible dit qu'il a un plan de bonheur et non de malheur, un avenir à espérer. Je sais que durant toute la fois que vous me suivrez au travers de ces émissions, Mission mondiale et ciel ouvert, je pense que l'Éternel aura quelque chose à vous transmettre et vous aurez un plus au travers de cette émission. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui nous allons commencer par un sujet très formidable. Vous savez, nous dans le Saint-Évangile, nous disons que nous devons manger l'agneau. Et vous connaissez, avant la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la première des choses pour qu'ils soient partis, c'était il fallait qu'un agneau meure au 10e plaie. Et cet agneau qui devait mourir, la Bible souligne, cet agneau devait être mangé sous des conditions. Il y avait des conditions pour pouvoir manger l'agneau de Dieu. Et ces conditions, si on ne les respectait pas, les enfants d'Israël n'allaient pas sortir. Il ne suffisait pas seulement de tuer l'agneau, il ne suffisait pas seulement de manger l'agneau, comme ça nous a été prêché autrefois, mais il suffisait aussi de respecter les prescriptions que l'Éternel avait données par rapport au moment où tous les enfants d'Israël devaient manger l'agneau. La Bible dit que cet agneau devait être mangé ceinture au rein. Et cet agneau devait être mangé avec les bâtons à la main. Cet agneau devait être mangé avec les sandales aux pieds. Et cet agneau devait être mangé aussi à la hâte. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Je sais que celui qui me suit et qui est connecté avec moi, il est en train déjà de comprendre l'esprit de ce message. Nous voulons éclaircir aux enfants de Dieu, le faire comprendre l'avantage de la compréhension du pourquoi de chaque chose. Parce que si nous enseignons la parole sans la révélation, le peuple meurt. La Bible dit que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Et l'Écriture et le Logos et la révélation et l'élément. La révélation n'est pas donnée à tout le monde. La révélation est donnée seulement à celui que Dieu, dès le commencement, avait choisi pour qu'il soit son fils. Souvenez-vous que l'Éternel parlait deux fois en parabole. Et une fois, les apôtres lui ont posé la question, pourquoi maître parlez-vous en parabole? Jésus a dit que je parle en parabole pour que personne puisse comprendre de père qui se convertissent. C'est que la révélation était pour ceux-là qui étaient disciples. Il dit, quant à vous, le mystère du royaume vous est donné. Et je parle à celui que le mystère du royaume lui est donné. Je sais que l'Éternel va t'ouvrir les yeux. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Mais en attendant, je vous invite tous à prier ensemble avec moi pour que ce message puisse entrer. Parce que là, bientôt, nous allons manger l'agneau. On mangera l'agneau à la hâte. C'est le but de l'émission que l'Éternel commence ensemble avec vous et qui commence pour pouvoir vous bénir tous. Nous devons manger l'agneau avec la ceinture. Nous allons comprendre pourquoi je dis manger l'agneau avec la ceinture. Et je dis manger l'agneau avec la ceinture, non pas
déceler, non pas enlever la ceinture, mais avoir la ceinture avec toi. Et comment on peut manger aussi en ayant un bâton à la main à la fois, pendant qu'on mange l'agneau. Et on nous dit qu'il faudrait qu'on mette les sandales. Et on nous dit aussi on doit les manger à la hâte. Parce que les matins, c'est la délivrance. Les matins, tous les enfants d'Israël vont sortir. Les matins, tout le monde va aller. Du moment où un agneau meurt, les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Chaque premier-né de chaque maison des Égyptiens mourra. Parce qu'un agneau chez nous meurt. Comme c'est le premier-né de chez nous, c'est que le premier-né. J'ai compris que non, il n'y avait pas qu'un seul premier-né des enfants d'Israël qui était mort. Il y avait aussi les premiers-nés des Égyptiens. Quand l'ange était passé pour prendre tous les premiers-nés. Mais les enfants d'Israël avaient leur premier-né, c'était l'agneau. L'agneau, c'est un homme. Et l'agneau, c'est celui qui est monté sur la croix. Et l'agneau, là, c'est la nourriture. L'agneau, c'est ce qu'on doit manger. De son vivant lui-même, quand il est arrivé, parce qu'on dit que l'ancien évangile et le saint évangile nous parlent de l'ombre et des réalités. Et nous avions des témoignages dans la Bible. Chaque évangile que nous devons présenter doit être assis sur les bases du témoignage. Et chaque témoignage a ses témoins. Et le premier témoignage, c'est l'ancienne alliance. Et le nouveau témoignage, c'est la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, nous avions les témoins de ces témoignages, ce sont des prophètes. Et dans la nouvelle alliance, les témoins de cette alliance, c'est quoi? C'est les apôtres. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que non, nous avions été fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Oh, que Dieu te bénisse. Fermons les yeux, prions maintenant. Éternel notre Dieu, je profite par cette occasion, bénir mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre en cet instant. Seigneur, laisse que ma bouche ne parle pas, mais que ta bouche parle. Utilise-moi, donne-moi la salive oratoire, donne-moi l'esprit de révélation. Laisse que, papa, du moment que je veux parler et qu'un plus entre la vie de mon frère et de ma soeur. Je sais que, Seigneur, tu n'as pas permis cela en vain. Tu as permis parce que tu sais que bien de personnes seront sauvées au travers de cette émission. Laisse que, papa, la clarté de l'esprit, que le champ délié nous éclaire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oh, je dis que l'Éternel vous bénisse. Que chacun puisse prendre son cahier. Si vous avez quelque chose pour enregistrer, ne manquez pas de les prendre. Et aussi, que chacun puisse avoir aussi sa Bible à côté. Parce que nous ne voulons pas enseigner pour vous faire avaler n'importe quoi. Mais nous voulons qu'ensemble, nous parvenions à vérifier chaque écriture de la Bible. Parce que la Bible dit, vous sondez les écritures croyant trouver en elles la vie. Donc on peut beaucoup lire, mais sans trouver la vie. La vie se cache seulement à la révélation. Nous devons savoir que chaque verset de la Bible, chaque écriture cache un esprit de révélation et cache un secret, cache Dieu. Cache Dieu, parce que, oh, dans le livre de Chroniques, vous savez que ce que Dieu lui-même a dit, à l'époque, le très saint de Salomon, il a dit que non, Dieu aimerait habiter dans l'obscurité. Mais pour que ce Dieu qui aimerait habiter dans l'obscurité soit dévoilé, il faut qu'il y ait la lumière. Oh, la lumière, c'est le Saint-Évangile. Voilà pourquoi nous disons, nous, le Saint-Évangile, nous sommes de la 3e dispensation. Nous ne parlons pas par rapport à nos connaissances, parce que la Bible nous montre très clairement, la connaissance donne l'orgueil. Mais ce qui le Saint-Esprit enseigne, ça ouvre l'esprit et ça bénit tout et chacun. Suivez un peu. Chantons ensemble avant que nous rentrions à profondeur de notre message, parce que nous ne pouvons tout faire sans adorer notre Dieu. Quand même, adorons Dieu. Et après quoi, nous allons écouter la parole du Seigneur, notre Dieu. Oh, l'agneau immolé. J'aime cet homme de Galilée. J'aime mon Dieu qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous retrouver ici. Écoutez cette chanson, l'une des chansons que l'Éternel m'a inspirée, m'a donnée. Et je vais partager cela aussi ensemble avec vous, tout en chantant. Suivez ensemble et ça va nous bénir beaucoup.
déchiré, il enlèvera. Il a pris, il pardonnera le péché. Louange par au Seigneur, oh mon amour, laisse sauver. Bien tout Seigneur, il a déchiré mon cœur. Il a béni, il pardonnera. Nous venons d'adorer Dieu, c'est la chose la plus capitale parce que c'est la raison de notre existence. Le but de tous les enseignements que nous donnons, prédicateurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, et l'objectif de tous ces enseignements, même pasteurs, c'est pour nous faire des vrais adorateurs. Parce que la Bible dit que l'Éternel recherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je suis tellement très content parce que Dieu qui siège dans le lieu céleste et qui est ensemble avec le séraphin, les adorateurs, Dieu n'a pas trouvé parmi eux celui qui était vrai. Dieu est descendu pour pouvoir chercher les vrais adorateurs. Or, je suis content de faire partie des vrais adorateurs du Christ, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'espère aussi pour toi, et sinon, si tu n'es pas encore vrai adorateur, deviens vrai adorateur de notre Christ. Voilà, comme je disais que dans notre première émission, nous commençons par la pensée de l'introduction. L'introduction, je pense que toutes les fois que vous allez suivre cette émission, vous verrez que nous croissons et nous allons plus loin. Et soyez attentifs. Je disais tout à l'heure, je vais présenter l'agneau. Tout prédicateur, toute prophétie qui nous est transmise, qui nous est donnée, si cela ne nous amène pas à la pensée du Christ, c'est que cette prédication, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que du Genèse à l'Apocalypse, chaque écriture de la Bible, que ce soit les noms de personnes, que ce soit des images, que ce soit tout cela, c'est pour interpréter seulement un seul homme qu'on appelle Yoshua HaMashiach. Je disais tout à l'heure qu'il avait fallu que les enfants d'Israël soient libérés. Je pense qu'à la prochaine fois, nos prochaines émissions, je commencerai à nous expliquer depuis la création et jusqu'à l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte et partant jusqu'à ce qu'on va partie jusqu'à ce que l'Éternel reviendra. Alors écoutez, les enfants d'Israël devaient être libérés. Dieu a utilisé plusieurs méthodes pour libérer ce peuple. Notre introduction, manger l'agneau. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est manger l'agneau. L'agneau doit prendre la place de quelqu'un. Et au 10e verset, l'Éternel a trouvé que nous devons changer la stratégie pour pouvoir faire sortir ce peuple. Et le peuple, la question qui devait sortir, Dieu a trouvé une seule solution, c'est faire mourir tous les premiers-nés. Et tous les premiers-nés qui devaient mourir, il n'y en avait pas que les premiers-nés égyptiens, il y avait aussi les premiers-nés israéliens. Les Israélites devaient aussi perdre quelqu'un. Parce que la délivrance à la mort, sans que le sang coule, ce n'est pas une bonne délivrance. J'aime bien parce que l'ombre nous relate ce que c'est la réalité. Parce que nous ne pouvons pas voir l'ombre si la réalité n'existait pas. Et une réalité sans ombre, c'est aussi une réalité douteuse. J'ai dit tout à l'heure, le Saint-Évangile, ces messages que nous allons travailler ensemble avec vous et transmettre à tout le monde, dans le monde entier, partout où vous me suivez, le Saint-Évangile, c'est un message
qui est assis sur la troisième dispensation. La première dispensation, c'est la dispensation de Dieu le Père, le Créateur. Et la dispensation de Yoshua, deuxième, et troisième, la dispensation de l'Esprit. Il a bien dit lui-même, il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez les consolateurs. Cet esprit viendra à vous, vous enseignera de tout ce qui est à moi et vous renseignera de toutes ces choses. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut prophétiser de la part du Seigneur et peut révéler les Écritures. Quand quelqu'un parle, sans l'Esprit de Dieu, il parle de lui. Quand quelqu'un parle sans l'Esprit de Dieu, il donne de faux témoignages. Quand quelqu'un parle sans l'Esprit de Dieu, il interprète mal les Écritures. Quand quelqu'un parle sans l'Esprit de Dieu, il s'enorgueillit. Quand quelqu'un parle sans l'Esprit de Dieu, ce qu'il dit et lui-même il ne comprend pas. Comme a dit l'apôtre Paul, et ils se sont fait les groupes de docteurs enseignant des choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Lisons ensemble parce que je dis que cette émission nous demande tous d'avoir l'esprit de vérification et d'entrer tous ensemble aux Écritures. Parce que les Écritures, comme je dis, ça tue, mais l'esprit vivifie. Parce que je veux que nous lisions tous, nous vérifions pour que le Saint-Esprit qui est dans les Saints Évangiles, cet esprit qui apporte les chandeliers pour éclairer chaque écriture dans son obscurité, afin de faire sortir la personne qui se cache dans cet esprit, et nous demandons tous à vérifier. Oh, il ne faut jamais dire seulement Amen à un message, mais il faut vérifier et savoir si ce message vient de Dieu pour dire Amen. Or, comment vérifier? On ne peut que vérifier avec l'Esprit. Tout celui qui vérifie sans le Saint-Esprit, il juge selon la chair. Et quand on juge selon la chair aime les choses qui lui plaisent. Mais quand on juge selon l'Esprit, l'Esprit aime les choses qui transforment sa personne. Oh, c'était dans le livre d'Exode, chapitre 12, et là où l'Éternel avait demandé à tout Israélite de pouvoir se préparer au milieu de cette nuit. Je prêche un Dieu qui se manifeste au milieu de la nuit. L'Église, nous devons comprendre que nous traversons les temps de la nuit. Les temps de la nuit, c'est les temps où chacun doit chercher au jour le jour à manger l'agneau. Et à manger l'agneau avec les conditions que j'ai citées tout à l'heure. Parce qu'au milieu de la nuit, si nous ne mangeons pas l'agneau, sachez-le que nous mourrons. Nous mourrons, nous mourrons. Ceux qui n'ont pas mangé l'agneau, ce sont ceux-là qui sont morts. Ceux qui n'ont pas mangé leur premier-né, ce sont ceux-là qui sont morts. Mais nous mangerons notre premier-né, l'agneau, l'agneau, l'agneau. Oh, gloire à Jésus. Lisons Exode chapitre 12. Nous commençons la lecture à partir du verset 1. Nous aurons des versets à sauter. Mais chez vous à la maison, si vous aurez le temps après cette émission, continuez même à lire tous les chapitres. Mais moi, je prends quelques versets pour pouvoir expliquer la pensée de tous les enseignements que j'aurai à vous donner. C'est le but, c'est le souci de vous faire manger l'agneau. Mais n'oubliez pas, les jours même de la réalité, lui-même a dit qu'il est temps que vous mangez mon corps, vous buvez mon sang. C'est le moment où il y a eu la division, il y a le moment où d'autres se sont retirés. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tout au long de mes messages, vous n'aurez pas la possibilité de continuer à suivre. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, je sais que la puissance de l'Esprit va commencer par guérir beaucoup de gens. Oh, que quelqu'un qui me suit maintenant et qui est malade sur son lit, que l'Éternel lui accorde des miracles au travers de ces messages. Oh, celui qui était abattu, celui qui ne croyait plus à la parole et qui commence à croire au travers de ces messages. Je sais que cet agneau sera partagé ensemble avec vous et vous le mangerez aussi bien. Lisons. Exode chapitre 12, je commence la lecture à partir du verset 1, la Bible nous dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il y sera pour vous les premiers de mois de l'année. Il dit cela. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ce mois
on prendra un agneau. Oh, ce que j'aime bien, la Bible précise que le 10 de ce mois, on prendra un agneau. On n'a pas dit qu'on prendra 2 agneaux, on n'a pas dit qu'on prendra 3 agneaux. La Bible souligne rien qu'un seul quoi? Agneau. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. J'aime la précision. Parce que si nous prêchons sans la précision, ce n'est pas bien. La raison pour laquelle j'ai toujours enseigné au peuple que l'Éternel m'a donné pour conduire et à pas mal des églises et que je prêche l'évangile et partout que je sillonne et partout que je voyage, je dis ceci, ce qui tue le monde, c'est 2 choses seulement. La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Si celui qui interprète ne comprend pas ce qu'il interprète, oh, il est en train de détruire le monde. Si celui qui comprend et il ne sait pas comprendre le langage de celui qui interprète, oh, c'est là aussi qui tue quoi? Le monde. Parce que chacun transmet selon sa compréhension et selon l'interprétation des choses qu'il a reçues. Mais j'aime bien non pas interpréter selon ma compréhension, selon tout ça, mais j'aime interpréter selon l'esprit. Et la Bible dit, c'est poussé par l'esprit, ainsi que les hommes ont prophétisé de la part de qui? De l'Éternel. Elle dit, toute la communauté, on dit, chacun prendra un agneau. La Bible dit, un agneau pour chaque famille. Chaque famille, que ça soit nombreuse, que ça soit peu nombreuse, devait prendre quoi? Devait que prendre un seul agneau. La Bible souligne un seul quoi? Agneau. Et la Bible dit, si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son voisin. Là, on conditionne, on dit seulement pour la famille peu nombreuse, cette famille prendra un seul agneau, mais partagera cet agneau avec les voisins. Parce que c'est comme ça. Et la Bible souligne. Oh, je bénis Dieu parce que je sens déjà l'esprit de la révélation. Je sens que quelqu'un est connecté ensemble avec moi. Je sens que l'Éternel est en train de bénir quelqu'un à cet instant. Oh, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit loué. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Suivez. La Bible souligne que pour chaque famille, un agneau par maison. Et si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son voisin. Les plus proches de la maison selon le nombre de personnes. Les plus proches de la maison selon le nombre quoi? De personnes, c'est ce que la Bible dit. Selon le nombre de personnes. C'est formidable. Et la Bible souligne, selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ah bon? Selon ce que chacun peut manger. Ça que là, l'Éternel est en train d'expliquer quelque chose aussi. Donc, nous ne mangeons pas tous pareil, la parole de Dieu. Nous pouvons tous côtoyer une même église, nous pouvons tous aimer Christ, mais nous ne mangeons pas tous pareil l'agneau. Ça dépend de comment tu manges. Ça dépend aussi de la faim que tu as. Ça dépend aussi du goût que tu as senti. Et senti vraiment, parlons de cela, du moment où tu as touché l'agneau. Oh, j'ai toujours expliqué quelque chose. Toute nourriture qui sent bon à l'odeur ne veut pas nécessairement dire que c'est une bonne viande bien préparée. Mais là, je veux nous donner une viande bien préparée pour que nous mangions cela très très bien au nom de Jésus. Et la Bible dit, ce sera un agneau sans défaut. On précise que cet agneau sera un agneau sans défaut. Écoutez, un agneau sans défaut. Et on précise, ça sera un agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde
jusqu'au 14e quoi, jour de ce mois. Nous sautons, nous arrivons au verset 11. La Bible dit, voici comment vous les mangerez. Une ceinture, premièrement on dit une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton quoi à la main. Et en dernier, on dit, vous les mangerez à la hâte. Oh, nous bénissons Dieu. Oh, je bénis mon Dieu. Je suis en train d'acclamer la parole du Seigneur parce que je sens qu'il y a une onction terrible. Suivez-moi maintenant. Dans ces chapitres que nous venons de lire et de suivre, nous venons d'entendre pour qu'il y ait une très bonne délivrance. Nous avions compris que les 400 ans que les enfants d'Israël ont passé en Égypte, qui a été prophétisé, que l'Éternel avait déjà dit à leur ancêtre, et qu'on appelle le Père Abraham, notre Père. Il a dit que ta descendance ira en captivité 400 ans. Mais en arrivant en Égypte, ils ont fait 430 ans. J'aurai un jour à nous expliquer pourquoi les 30 ans de plus. Et là, l'Éternel va se choisir quelqu'un pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Et la Bible dit que non, il a trouvé quelqu'un dans la famille d'Israël qui était Moïse. Nous ne parlons pas encore de ce type. En profondeur, nous en parlerons. Parce que nous aurons beaucoup de choses à expliquer. Alors, Moïse se présentant à plusieurs reprises devant Pharaon pour pouvoir réclamer la délivrance des enfants d'Israël, selon l'ordre qu'il avait reçu de la part de celui qu'il avait envoyé, celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach, le Dieu Tout-Puissant. Or, le cœur de Pharaon était tout le temps endurci. Et la dernière élément, la dernière chose que Christ devait faire, Dieu devait faire pour libérer son peuple, c'était maintenant faire mourir quelqu'un. Et mourir quelqu'un au milieu de la nuit. Parce que le matin, il faudrait qu'il y ait la délivrance. Alors, au milieu de cette nuit, l'Éternel va donner l'ordre à Aaron et à Moïse, en disant que chaque famille d'Israël doit prendre un agneau. Oh! Ce qui est formidable. La Bible a bien dit un agneau. Et c'est qu'il n'y a qu'un seul agneau que le monde entier doit pouvoir partager. Il n'y a qu'un seul agneau que nous devons partager partout où nous nous trouvons. Et il dit, même si la famille est peu nombreuse, si la famille est peu nombreuse, c'est que quand on dit la famille est peu nombreuse, c'est qu'il y avait des familles nombreuses. Malgré le nombre qui se trouvait dans chacune des familles, mais on devait seulement prendre un agneau. Ce qui est formidable, c'est ça, c'est ça. Même si votre famille est nombreuse, et la famille qui a seulement des enfants, la famille qui a 10 enfants, la famille qui est composée peut-être par 60 personnes ou par 20 personnes, ça ne modifie rien. La Bible souligne que non, chacune des familles devait prendre seulement un agneau. Et celle qui était peu nombreuse va partager l'agneau avec les voisins. Et chacun mangera selon ses quantités, selon comment il peut. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous ne mangeons pas tous l'agneau pareil. Et c'est que la révélation de l'agneau, c'est ce qui pousse chacun à savoir manger. La compréhension de l'agneau, l'importance, les soucis d'être délivré, les désirs de ce Dieu, c'est ce qui détermine
comment tu peux le manger aussi. Et il dit que cet agneau sera un agneau sans défaut. Je vous prêche un agneau. Dans les saints évangiles, nous parlons d'un agneau sans défaut. Nous ne voulons pas un message, un évangile ramassé quelque part. Nous ne voulons pas un évangile pour faire des rivalités, des querelles, des disputes. Mais nous voulons un évangile sans défaut. Un évangile propre. Voilà pourquoi nous recommandons à tout le monde de prendre la Bible à chaque fois que nous passerons. Déjà l'introduction, je trouve déjà l'introduction pour notre première émission, je trouve déjà que c'est formidable parce que je cherche à amener tout le monde à la compréhension du Christ. Je veux que nos pensées tous soient focalisées à Christ. Parce que c'est Christ qui est l'agneau, un animal. Nous devons savoir que Jésus c'est un animal aussi. Parce que dans l'ancienne alliance, il était représenté comme un animal. Il a toujours vécu. Voilà pourquoi il dit avant Abraham soit, moi je suis. Il a existé. Parce qu'au 6e jour, Dieu créa d'abord l'animal et ensuite l'homme aussi. Oh, écoutez. Il dit que cet agneau doit être mangé à 4 conditions. Ce n'est pas parce que tu as envie de manger l'agneau, c'est que cela veut dire que tu es délivré, que l'Éternel va te bénir. Ce n'est pas parce que tu as envie d'aller à l'église, ce n'est pas parce que tous les dimanches tu n'es jamais absent à ton église ou même dans la semaine, où tu prends chaque fois ta Bible et tu mets sous ta tête avant de dormir, et que cela montre que non, il y aura ta délivrance. Mais non. Suivez bien. L'agneau était là, mais il y avait des conditions. Pourquoi on devait tuer l'agneau? Parce que il faudrait que les gens soient libérés. Dans l'ombre, un agneau est mort pour que le peuple soit libéré. Je dis que non, les saints évangiles marchent par les deux témoignages et de plusieurs témoins. Là, on tue un agneau pour que les gens sortent de l'Égypte. Et dans la réalité, au moment opportun, où la lumière devait nous faire montrer la personne qui était l'agneau, et que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus passer, qu'il était avec ses disciples, verra Jésus passer, il va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi le péché. C'est que Jean-Baptiste ne voyait pas Jésus comme un homme, il voyait Jésus comme un animal. Pour lui que non, ce qui s'est passé en Exode, chapitre 12, bientôt ça va se passer ici à la réalité. Celui que vous voyez là, c'est celui qu'on va tuer parmi tous les premiers-nés. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Et Christ dit, Dieu nous dit que non, pour leur délivrance, il avait fallu qu'on puisse tuer tous les premiers-nés égyptiens. Or, à cette période même, durant ce même temps, les enfants d'Israël aussi étaient en Égypte. Si l'ange de la mort devait passer en Égypte, c'est que l'ange de la mort devait ramasser tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte. Mais pour pouvoir protéger ceux-là qui ont été prédestinés, ceux-là qui sont la sélection de Dieu, il faut que leur premier-né soit tué en premier. Dieu a décidé que le premier-né des enfants d'Israël devait mourir en premier pour éviter que l'ange de la mort entre dans leur maison pour prendre tous leurs premiers-nés. Et en ce sens, et qu'il est dit que quand vous allez les tuer, il faut les manger. Et prendre aussi son sang, mettre sur les linteaux. Et quand l'ange de la mort viendra, cet ange verra que non, ici déjà un premier-né déjà mort. C'est ça, ce que Christ voulait dire. C'est simplement pour montrer aux gens que non, c'est ça.
et je parle à quelqu'un. Si tu veux que les malheurs ne connaissent pas ta maison, si tu veux que les maladies ne connaissent pas ta maison, si tu veux que l'Éternel guérisse ta vie, si tu veux que ceux qui te font la guerre n'arrivent pas à pénétrer sur toi, oh ma soeur, mon frère, chers messieurs, qui me suivait maintenant aux chères dames, enfants, fils, frères, pasteurs, évangélistes, apôtres, consorts, si nous voulons que même dans nos églises, que ce qui nous arrive ne puisse plus pénétrer, il faut que nous mettons en mort l'agneau et que nous prenions rapidement son sang que nous appliquons sur nos lèvres. Nous devons savoir que le sang de Jésus a une puissance terrible. Le sang de l'agneau a une puissance qui délivre. N'oublions jamais cela. Et au milieu de la nuit, parce que je prêche un Dieu qui aime le milieu de la nuit. Je prêche un Dieu qui connaît l'importance de circuler la nuit. Vous savez pourquoi je dis, vous verrez même celui que Dieu a choisi pour faire le gouvernement de l'ancienne alliance. Jacob, il avait rencontré quelqu'un, l'ange de l'Éternel au milieu de la nuit. C'était dans la nuit. Et cet ange a dit non, laisse-moi partir de peur que la journée arrive. Ça, on en parlera un jour. Comment un ange a peur de la lumière? Comment un ange a peur que la lumière de la journée s'élève? Oh, Église, parce que la journée, c'est le temps où nous savourons. C'est le temps où nous fêtons notre délivrance. Mais la nuit, c'est le temps de chercher l'agneau. C'est le temps de manger l'agneau. Et l'agneau sans tache. N'allez pas manger n'importe où. Ne mangez pas parce que vous avez faim, mais mangez parce que c'est la nourriture qui convient. Et la Bible dit quel est ce bon serviteur qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Donc, tout prédicateur, je répète, tout prédicateur qui nous prêche, ne présentant pas l'agneau, malgré son éloquence, malgré sa manière de parler, malgré les caprices de tout ce qu'il peut faire, si l'agneau n'est pas mangé sous les 4 conditions, et si cet agneau a aussi un défaut, c'est que c'est là, je ne trouve pas son témoignage parmi les témoignages, et je ne trouve pas les témoins qui peuvent témoigner concernant son message. Alors on dit que cet agneau devait être mangé en ayant la ceinture. Il dit, mangez cet agneau tout en ayant la ceinture à vos reins. Et il souligne encore que vous devez manger cet agneau en ayant les bâtons à la main. Et il dit que vous devez manger cet agneau en ayant les sandales au pied. Et après il dit que vous mangerez cela à la hâte. Pourquoi la ceinture au rein? Parce que la ceinture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Parce qu'un agneau qui est mangé sans avoir la ceinture, c'est que cet agneau ne peut jamais accorder la délivrance. Pourquoi? Parce que la ceinture n'est rien d'autre que la vérité. Oh, j'aime la parole. La ceinture est la vérité. C'est que tout évangile qu'on doit manger devait être mangé sous 4 conditions. Malgré que cet agneau, on a dit que non, on devait prendre un agneau mâle sans défaut. Même si vous prenez l'agneau sans défaut, un agneau précisément mâle, malgré cela, il y a encore 4 conditions. Et les 4 conditions qui ont été dites, et que Dieu lui-même avait donné ce modèle à Moïse et à Aaron, c'est que tout évangile que nous devons présenter ne doivent pas être présenté par nos sentiments à nous, mais ça doit être présenté par les sentiments du Christ.
par les sentiments de Dieu. Voilà pourquoi dans les saints évangiles, on dit que c'est l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit qui interprète pour éviter les contradictions et pour éviter aussi l'orgueil de l'homme. Et on dit à Moïse et à Aaron, les enfants d'Israël doivent manger cet agneau. Ils doivent le manger en ayant la ceinture à l'air. Ils doivent le manger en ayant les chaussures à herbier. Et ils doivent le manger en ayant le bâton à la main et aussi à la hâte. Pourquoi conditionner quelqu'un qui mange? Pourquoi dire à une personne qui doit manger de mettre sa ceinture? Pendant que nous savons bien quand nous mangeons, nous aimons plus, au contraire, enlever nos ceintures, ouvrir nos ceintures pour pouvoir bien digérer, pour pouvoir bien manger. Le problème qui était là, parce que c'était une délivrance qui devait se faire rapide. Parce que le matin s'approchait. Et c'était au milieu de la nuit. Et comme au milieu de la nuit, l'homme ne peut jamais marcher avec ces choses. L'homme doit avoir les bâtons, l'homme doit avoir ses sandales, l'homme doit avoir aussi sa ceinture. Parce que l'homme dans le noir ne sait pas où il met ses pieds. Et la Bible va préciser, va essayer encore de bien parler en disant ceci, que la ceinture à voir. Pourquoi manger la ceinture? C'est que sans le respect de ces 4 conditions, les enfants d'Israël ne pouvaient même pas être délivrés. Souvenez-vous des 9 plaies que l'Éternel avait envoyées aux Égyptiens. Souvenez-vous de comment Moïse s'est présenté. Souvenez-vous de tout ce que Moïse a dit sur Pharaon, de toutes les promesses qu'avait faites Pharaon. Nous parlerons sur les paroles de Pharaon prochainement. Mais pour l'instant, essayons d'abord de nous introduire dans notre première émission ensemble avec vous dans cette télé Osphore TV. Je nous dis que les 2 témoignages sont soutenus par les témoins. Ce qui est dans l'ancienne alliance doit avoir son explication dans la nouvelle alliance. Et ce qui est dans la nouvelle alliance doit avoir l'explication de l'ancienne alliance. Parce que si normalement nous marchons avec un seul pied, nous sommes déséquilibrés. Nous savons que Dieu a créé presque toutes choses d'eux. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé la lumière et les ténèbres. Il a créé l'homme et la femme. Même les organes qui sont sur le corps d'un homme, nous voyons cela en deux. Il arriva à son temps, en chair. Il a envoyé par des pour aller quoi? Évangéliser. Il a toujours aimé cela. Il a créé l'enfer et le paradis. Et c'est qu'il a aussi donné des témoignages. L'ancienne alliance comme la nouvelle alliance. L'ombre nous dit que cet agneau devait être mangé avec la ceinture. Nous allons vérifier cela dans la réalité. Dans la réalité, un des témoins du deuxième témoignage nous explique dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, qui est l'apôtre Paul. J'aime cet apôtre, c'est l'apôtre des païens. C'est lui qui a reçu beaucoup de révélations, qui a expliqué, interprété beaucoup de choses. Il nous dit à Éphésiens chapitre 6, verset 14, si je ne m'abuse pas, il dit ceci. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. C'est que Paul voulait seulement donner l'explication de l'ombre. Comme l'ombre noire, c'est difficile à identifier les langages. La réalité, c'est la précision de la personne. La réalité interprète maintenant ce que vous voyez comme la silhouette. Et la réalité nous dit que non, la ceinture à question qu'on disait, c'était la vérité. Et pourquoi c'est la vérité? Christ est lui-même l'homme de la réalité, l'agneau à question, qui est arrivé à son temps et que Jean-Baptiste a expliqué à ceux qui le voyaient comme un homme. Il dit non, c'est un agneau. Il dit voici l'agneau. Il le présente comme un animal, il le présente comme l'agneau.
Il disait qu'en vérité, je vous le dis. Pourquoi il soulignait en vérité? Il voulait dire que je suis un agneau qui sera mangé. Mais c'est moi l'agneau en question, mais vous devez me manger avec vérité. Parce que votre délivrance ne se repose pas le fait seulement de me manger, mais de me manger avec la ceinture qui est la vérité. Voilà pourquoi la Bible souligne qu'en disant que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra quoi? Libre. C'est que les enfants d'Israël ne pouvaient pas être délivrés tant qu'ils mangeaient l'agneau sans la ceinture. Ils devaient respecter ces 4 conditions très importantes. Et l'histoire s'est passée aussi la nuit. Je dis, je prêche un Dieu de la nuit parce que l'Église est en train de traverser les temps de la nuit. Les temps de la nuit ou les temps où nous devons être dans la 3e dispensation, les saints évangiles, qui est la dispensation de l'esprit, qui est la dispensation du chandelier qui vient éclairer, qui nous permet d'avoir l'huile, la lampe, eux aussi, pour pouvoir partir plus loin. Or, cette lampe, ce n'est que les enseignements. Ce n'est que... Non, cette lampe, ce n'est que les commandements du Père. Et la lumière qui est dans la lampe, au contraire, c'est les enseignements de la mère. C'est que dit le livre de Proverbes chapitre 6, si vous le lisez bien chez vous à la maison à partir du verset 20, vous verrez que Dieu dit, mon fils, garde les commandements de ton Père et ne rejette pas les enseignements de la mère. Nous allons déchiffrer beaucoup d'autres choses la prochaine fois parce que nous sommes dans notre introduction, nous touchons de tout et nous allons maintenant partir. Mais dès l'introduction, je vous donne l'esprit qui va nous animer tout au long de nos enseignements, qui va nous conduire et nous amener plus loin. Ça sera cet esprit que je dis, et l'esprit de manger quoi? L'agneau. Et chacun doit manger l'agneau selon ses quantités et comme le pain. Mais un seul agneau seulement. Il ne faut pas prendre un autre dire que non, nous sommes nombreux, mais notre agneau là, on trouve que ça ne pourrait pas. La Bible dit un seul agneau. Je parle à toutes les nations de la terre. Vous qui croyez à d'autres dieux, vous qui croyez à d'autres sauveurs, la Bible, qui est le livre par excellence, et les Saint-Esprits qui est le professeur par excellence, nous éclairent qu'on devait avoir seulement un seul agneau. Et on dit que cet agneau devait se manger aussi avec les sandales aux pieds. Le même témoin que nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il est en train de préciser qu'est-ce que les chaussures aux pieds. Parce que les enfants d'Israël, à son temps de l'Égypte, ils devaient faire la marche dans le désert. Mais comment entrer dans le désert pieds nus? Parce que le désert, nous connaissons. Ceux qui ont eu peut-être l'opportunité de faire un voyage dans le désert, vous comprenez. Et si vous avez quand même eu l'occasion de regarder les documentaires, pas mal de documents nous montrent les animaux du désert. Nous voyons comme des scorpions, nous voyons comme des serpents. Et un des témoins du Nouveau Testament dit que nous marcherons sur les serpents. Et les scorpions, rien ne pourra nous nuire. Mais pour que rien ne puisse nous nuire, l'ancienne alliance, notre témoin, un des témoins, il dit qu'il devait manger cela avec des chaussures. Parce qu'il n'y avait plus le temps d'entendre. Comme la Bible dit, racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Parce qu'ils devaient partir. Parce qu'ils ont fait longtemps. 430 ans dans les déserts, dans la souffrance. Mais maintenant, c'était le temps de partir. Surtout au milieu de la nuit. Il fallait que les gens meurent pour qu'ils soient délivrés. Il fallait que leurs premiers ne meurent pour qu'ils aussi soient délivrés. Et du moment où vous êtes délivrés, si vous tardez, quel est cet agneau qui va mourir? Je parle à quelqu'un qui ne veut pas croire encore aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends?
est-ce que penses-tu encore? Il y aura un autre agneau qui va mourir. Jésus est le seul agneau qui a accepté de passer à la mort, de prendre la place de notre premier-né et de mourir. Et c'est ce Jésus-là qu'on doit prendre son sang, on doit mettre sur nos églises, sur nos familles, sur nos vies, sur nos projets, sur nos maisons et tout ce qu'on sort pour empêcher que toute malédiction ne frappe à nos portes. Nous le savons bien que tout ce que notre Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. Mais pour que cela arrive, nous devons empêcher tout ce qui est. Parce que les armes que nous avions reçues ne sont pas seulement les armes défensives, mais sont aussi les armes offensives. Mais parlons de défensives. Mais pour faire les défensives, nous devons prendre l'agneau. Non, tuer cet agneau. Manger aussi. Mais non manger. Prendre aussi son sang. Appliquer sur nos maisons et sur nos vies. Et écoutez, il dut les sandales. Et c'était moi, Paul, dans le livre d'Éphésiens, tout chapitre 6, dans le verset 15, il dit quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions, que donne l'évangile de paix. Les bonnes dispositions. Il y en a beaucoup. Toi-même, cherche à savoir les bonnes dispositions. Comment te préparer? Comment être? Et toutes ces bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Cet évangile apporte la paix. Mais si, de paix, on dit, c'est que c'est aussi les ailes que tu dois avoir. La raison pour laquelle j'ai compris une chose, vous remarquerez qu'un jour, dans le livre des Actes chapitre 12, parce que nous voulons la précision, Pierre a été arrêté, contrairement à Paul et Silas qui ont été délivrés par la louange et l'adoration qu'ils ont faite. La louange et l'adoration qu'ils ont faite les ont délivrés. Mais Pierre arrêté, Pierre doit dormir, fatigué, enchaîné et des soldats à la porte. De ses côtés, désespoir. Et Paul devait comparaître le lendemain. Comme quand le matin se lève, c'est la délivrance pour nous. Le matin, c'est le moment où nous ne serons plus là. Le matin, c'est le moment où, quand on reviendra nous chercher à l'endroit qu'on était, on ne trouvera plus. Le matin, c'est le temps où, et que les gens remarqueront la disparition. Et Hérode, étant l'image de Satan, avait compris qu'en arrêtant Pierre, si on laisse Pierre avec ses sandales et sa ceinture, Pierre peut être délivré. La raison pour laquelle la délivrance de Pierre a nécessité que l'Église prie, parce que Hérode avait enlevé ce qui était important. Dans le livre de Actes chapitre 12, nous remarquerons même pour que Pierre parte, quitte la prison, la nuit même, la Bible dit que l'ange doit se présenter. Chapitre 12, précisément le verset 8. La Bible dit que, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau, parce que là, enlève aussi le manteau, c'est significatif, ça on en parlera. Et il dit, et suis-moi. C'est qu'il ne peut pas partir. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir de l'Égypte pour suivre la colonne de nuée, la colonne de feu, sans avoir la ceinture et les sandales. Vous voyez ici, l'ange dit quoi? Mets ta ceinture, dit à Pierre, dans la prison. Mets tes chaussures. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'est que tu ne peux pas me suivre si tu es pieds nus. Comment suivre Jésus si on n'a pas les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix? Si on n'a pas toutes ces histoires, comment suivre Jésus? Si on n'a pas ses ailes, si on n'a pas cet amour, si on n'a pas tous ces éléments importants que la Bible nous donne, comment on peut les suivre? Comment dire que non, je suis la direction de l'esprit, mais pendant que je n'ai rien à mes pieds? Écoute, pendant que je n'ai pas la ceinture, comment dire à la fois que non, je suis Jésus, je crains Jésus, mais pendant que je n'ai pas mis ma ceinture?
qu'on rentre dans les déserts, les déserts, ce n'est pas les lieux de la souffrance. Les déserts, c'est les lieux dans lesquels que Dieu nous appelle pour pouvoir les servir. Et comment lutter aux épreuves du désert si on n'a pas nos chaussures et si nous ne voulons pas mettre la ceinture? Comment nous pouvons nous appuyer du moment de difficulté, de tempête, de vent, si on n'a pas notre bâton? Il dit, ayez le bâton à la main. Pendant que vous mangez, vous devez manger à la hâte. Nous devons sortir, mais pour sortir, il faut qu'on ait les bâtons. Ces bâtons pourront nous servir du moment où nous rencontrerons aussi la mer rouge. Dans nos vies, chacun de nous a rencontré la mer rouge, où tu te sens vraiment fini, tu dis que derrière, tu vois les problèmes, mais devant, tu ne vois aucune issue. Tu ne sais comment partir, tu ne sais d'où aller. Mais je te dis que non, tant que tu as ton bâton, le pouvoir, l'autorité, qui est la présence de Jésus dans ta vie. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ceux qui y auront cru, en mon nom, je serai. C'est avec ces bâtons que Moïse avait avalé les faux serpents de Pharaon. Nous rencontrons des choses qui semblent être comme le vrai. Mais si on a les bâtons, nos bâtons vont avaler ces choses. Et quand la tempête va souffler, les bâtons servaient pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir poser dans les endroits. Les bâtons, ça sépare l'eau. Les bâtons, c'est pour nous permettre aussi à faire couler l'eau au rocher. Il faut avoir les bâtons. Il dit que nous devons les manger à la hâte. Et Paul dit, et racheter les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Manger à la hâte pour que notre délivrance aussi arrive à la hâte. Manger à la hâte pour que l'Éternel te bénisse aussi à la hâte. Nous devons avoir la faim de la parole, l'amour de la parole. J'ai bien dit tout à l'heure, toute prophétie et toute prédication, tout enseignement qui n'amène personne à élever le nom de Christ, à voir Christ ou à avoir à lui l'esprit du Christ, cela ne vient pas de Dieu. Même si on a dit que non, nous avions lu cela dans la Bible. Même si vous lisez, vous dites non, c'est clair, c'est un agneau sans défaut, mais qui n'a pas été mangé sous les 4 conditions. Nous devons tout manger avec 4 conditions. Je parle à l'église du Christ. Donnons l'agneau. C'est le temps où nous devons manger l'agneau. La Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Que lorsque nous avions crié pour la première fois, nous devons préparer le peuple de Dieu à leur délivrance. Il faut que nous suivons maintenant l'ange. Nous suivons cette colonne de nuée de faits et des faits. Mais pour suivre cela, nous devons avoir ces histoires. Présentons l'agneau. C'est ce qui fait que non, quand Abraham a amené Isaac pour pouvoir tuer, nous parlerons cela en détail, mais je vous montre cela dans notre introduction parce que nous voulons que tout ce que je parlerai, tout ce que les autres prêchent, que nous présentons aux enfants de Dieu, qui est l'agneau. Lorsque Isaac a dit, Père, je vois le feu, le bois et tout ce qu'on sort, mais où est l'agneau? À chaque fois qu'on nous prêche, dites à la personne qui nous prêche, où est l'agneau? Je parle dans ta vie, toi qui dis que tu aimes Dieu, où est ton agneau? Toi qui dis que non, je suis dans les problèmes, mais où est l'agneau? Il peut remplacer là où on t'a condamné. Il peut prendre ta place. Où est l'agneau pour pouvoir défendre ta cause? Où est l'agneau pour prendre toutes les accusations qu'on t'afflige? Où est l'agneau pour prendre ta maladie? Où est l'agneau? Isaac dit, Père, où est l'agneau? Je vois le bois, les feux, mais où est l'agneau? Nous devons présenter aux gens l'agneau. Et le Saint-Évangile, la 3e dispensation, et qui est la dispensation de l'Esprit. Et comme je dis, la première dispensation, c'est Dieu, le Père. 2e, c'est la dispensation du Fils, qui est Yoshua. Et 3e, la dispensation de l'Esprit. Mais la dispensation de l'Esprit ne parle pas de lui. Donne le témoignage de Yoshua Mashiach. Comme Yoshua donnait le témoignage du Père. Il dit que non, je suis venu faire la volonté de mon Père. Et le Saint-Esprit dit quoi? Le Saint-Esprit viendra vous, il prendra tout ce qui est à moi, il vous enseignera, il vous renseignera. Et c'est ce que nous faisons. Dans le Saint-Évangile, nous présentons aux gens, non pas nos sentiments, mais nous présentons les sentiments de l'Esprit. Le Saint-Évangile, c'est l'Esprit Saint. Donc, comme nous traversons les temps de la nuit, nous devons tous avoir les chandeliers. Pour voir la route, nous devons avoir la colonne de feu. Pour voir la route, nous devons éclairer chaque écriture, chaque verset, pour pouvoir faire sortir aussi l'ombre de cette réalité. Parce que
oh, regarde-moi. Parce que s'il n'y a pas la lumière, nous ne pouvons avoir son ombre. Mais si, même si la réalité existe et l'ombre est là, si nous sommes dans les noirs, nous sommes cachés, la réalité est cachée et l'ombre, c'est qu'il faut qu'il y ait la lampe, qu'il y ait le chandelier. Laissez le temps de se promener avec quoi? L'huile. Et en ayant aussi quoi? Être saint, la lampe. Comme Proverbe chapitre 6, à partir du verset 20, il avait dit, mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de la mère. Parce que l'enseignement est une lumière et les préceptes ou les prescriptions, les commandements n'est quoi? Une lampe. Mais nous devons avoir cela et les reproches, ce n'est que le chemin de la vie. C'est très important toutes ces histoires. Je pense que l'Éternel vous a béni et je suis très content pour ce que tu as fait et ce que vous avez fait. Mais disposez votre temps pour pouvoir me suivre. Qui suis-je moi pour que vous m'écoutiez? Mais important, vous avez écouté l'Esprit qui a parlé au travers de moi. Je sais que l'Éternel vous a béni et l'Éternel vous bénira encore plus. Mais pour ceux qui sont malades, croyez, parce que si vous croyez, l'Éternel pourra faire quelque chose. Cet agneau est capable de vous délivrer et de vous guérir de là où vous vous trouvez. J'ai fait pas mal des émissions dans plusieurs télés du monde. Je suis né en Afrique comme partout, je suis passé à la télé. J'ai prié pour des gens comme ça. J'ai reçu des témoignages que l'Éternel les a guéris. Tu es malade, touche ta télé. Tu as un souci, pose ta main sur ton cœur et tu touches aussi avec l'autre main la télé. Si tu as un handicap, tu as un souci qu'on sort, crois. Au travers de cette prière, oh, il y aura un miracle. L'Éternel, maintenant, je viens prier pour ma soeur, pour mon frère, pour ce monsieur, pour cette personne qui est devant moi maintenant, en train de me suivre à cet instant. Ce n'est qui est malade, je transmets la guérison au nom de Jésus. Oh, je prie pour toi, ma soeur, qui est en difficulté, mon frère. Je prie pour toi qui a été licencié. Je prie pour toi qui est chômeur. Je prie pour toi qui a beaucoup de soucis. Je prie pour toi qui ne croit plus. Et maintenant que l'Éternel restaure ton âme et qui te donne la paix du cœur. Je viens prier pour toi qui est possédé, pour toi qui est lié quelque part. Je viens te délivrer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit te délivre maintenant. Et soit le miracle. Que Jésus transforme ta vie. À cet instant, je prie que quelque chose se passe dans ta vie. Oh, reçois. Toi qui n'as pas encore goûté la bonté de l'évangile, que l'Éternel te bénisse. La Bible dit, Hébreux chapitre 3, verset 15, la Bible dit, aujourd'hui si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je crois et que l'Éternel bénisse. À la prochaine.